Triple jumeau, relique maudite, fourberie et amusement, vous trouverez normalement tout ça dans la boîte de Naga Raja. C'est la nouveauté Hurricane en ce début d'année 2019. Et on a autour de la table, excusez du peu, les deux auteurs et l'illustrateur. Alors c'est dans l'ordre alphabétique me semble-t-il, donc je vais citer l'ordre alphabétique. Bruno Catala avec un B et un C, c'était bien parti quand même. Ouais. Salutations Bruno. Bah, tu sais, en classe, ça te permettait d'être interrogé souvent par contre. D'où de fortes bonnes notes et tout ça. Ça n'a rien à voir ça. Et Théo Rivière, salutations. Je n'étais pas souvent interrogé moi. Non, à la fin c'était… TR, bon bah voilà, c'est tout. Pour s'intercaler entre les deux, comme on dessine bien avec le trait de son crayon, c'est Vincent. Salutations Vincent. Salut. Bienvenue à toi. Merci. Tu seras à Cannes 2019, ça tombe bien, on tourne cette émission un petit peu avant, ça te permet d'être là. C'est super génial de vous retrouver tous les trois autour de ce nouveau projet. Alors, Vincent me disait tout à l'heure, pour ceux qui ont tendu l'oreille, puisqu'on a eu l'explication et la partie dans la Trick Track Télé, qu'il y a 2 ans, Bruno t'humiliait devant ta fille à ce jeu-là, c'est ça On avait joué à S7. Un an et demi. Donc du coup, le jeu était… Ça fait quoi qui a contacté qui pour démarrer? C'est Bruno. Ouais, alors en fait, c'est qu'avec Théo, ça commence à faire, même s'il est jeune, ça fait fort longtemps qu'on se connaît, enfin ça fait quelques années qu'on se côtoie. Et en fait, Théo m'avait fait part, de longue date aussi, de l'envie qu'on fasse un jour quelque chose ensemble. D'accord. Et donc, ça me disait bien aussi. Je veux dire, j'aime bien travailler avec tout un tas de personnes différentes. Et en plus, on avait une relation déjà amicale. Donc, tu dis, ouais, c'est cool, on s'amuse, on déconne ensemble. Donc, ouais, allons-y, faisons un jeu ensemble. Et en fait, effectivement, je crois que là, cette fois-ci, j'avais un début d'idée mécanique sur lequel il n'y avait aucune thématique. Et je me suis dit, tiens, Théo m'a proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Tiens, je vais lui soumettre ça. Et on a commencé à discuter, on est parti là-dessus. Et puis, ça a été un long cheminement. Ouais, il y a eu beaucoup de versions. Ouais. Et c'est parti dès le départ de cette idée d'avoir des cartes et d'avoir des effets, des choses, parce que Bruno savait que moi j'aimais bien, j'avais beaucoup joué à Magic. Ouais. Donc on avait la volonté d'avoir un truc un peu… Alors c'est très loin de Magic, mais d'avoir vraiment cette idée d'avoir plein d'effets, des choses, du contrôle, un peu d'agressivité. C'est ça. D'accord. Et l'idée était là depuis le début aussi, puisque la toute première idée, c'était une idée mécanique avec uniquement des dés en fait. Alors donc pas de cartes ? Au tout début, mais des effets de type, quand même de type Magic. Ah oui, d'accord. Okay. Sur la toute première idée, il y avait que des dés, effectivement. C'est vrai que ces dés, ils sont passés par plein de stades. Oula, le cheminement exact, je suis même pas sûr d'être capable totalement de le refaire. Non, l'idée initiale, je me rappelle très bien. Moi, j'ai bien au moins 4 versions très différentes en tête. L'idée initiale, c'est qu'en fait, chaque joueur, je sais même pas si je le dis, parce qu'on pourrait faire un autre jeu. Ouais, moi, j'y réfléchis régulièrement. Moi aussi. Non, mais on peut le dire quand même. Oui, c'est rigolo. L'idée initiale, c'est de dire, voilà, j'ai un certain nombre de dés devant moi. Ces dés, ils ont tout un tas de formes différentes. C'est-à-dire qu'on peut retrouver le panel des dés qu'on connaît, 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces, jusqu'à 20 faces, etc. Ouais. Et ça, le nombre de dés que j'ai devant moi, c'est ma vie. D'accord. C'est mes points de vie. Un dé, un point de vie. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et on va s'affronter, on va choisir les dés qu'on lance. Donc, est-ce que j'en lance un? Est-ce que j'en lance deux? Est-ce que je risque ma vie? Je risque ma vie. La seule valeur qui compte, c'est la plus forte du résultat de ce que je lance. Et celui qui a perdu perd tous les dés qu'il a engagés. Oh la vache. Et il y a des moyens de récupérer des dés, de les refaire, etc., etc. Mais l'idée, c'était ça. C'est-à-dire, en fait, je prends un risque. Alors, évidemment, quand je lance mon dé 20, c'est là où j'ai le plus de chances de faire une grosse patate. Ouais. Mais si je le perds, je ne l'ai plus. Puis plus de dés. Et voilà, et petit à petit, donc l'idée de base, c'était ça. Et sur cette idée de base, on a commencé à échanger parce que tout de suite, je me suis dit qu'effectivement, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait des effets. Effectivement, effets, machin truc, etc. Ça correspondait à ce qu'on aime bien tous les deux. Et donc, on est parti là-dessus. Et il y a eu, je ne sais pas combien d'évolutions, d'itérations. Au moins 4, donc on se souvient. En tout cas, et en fait, à chaque très fois… importantes steps où c'était vraiment un jeu très différent. Ça. Et ça a rebasculé. Et après, au sein de chaque version, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'à chaque fois, on a été patient et c'est très bien. Parce qu'à chaque fois, chaque jeu qu'on avait, présenté, fonctionnait, marchait. Il marchait. Mais il n'était pas suffisamment excitant. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, ça correspond à toutes les discussions qu'on peut avoir ces temps-ci, mais qu'on avait déjà, nous, il y a 2-3 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un jeu qui fonctionne, ça ne suffit pas. Alors, attention, on ne va pas être prétentieux, on n'a pas la prétention de faire des jeux qui sont géniaux à chaque fois. En tout cas, on a la prétention d'y croire.
c'est déjà ça, et d'essayer de transmettre ça. Mais on était conscient que les jeux marchaient, mais sans le petit plus qui peut permettre de faire la différence. Déjà, quand tu as ce petit plus, tu ne fais pas nécessairement la différence. Alors, si tu ne l'as pas, à quoi bon? À quoi bon? Voilà. Alors là, pour le coup, ça va être prétentieux, mais faire un jeu qui marche, c'est facile. Vraiment. Faire un jeu qui a quelque chose de plus, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, on a décidé, nous, de ne pas se satisfaire d'avoir ça, et puis de chercher encore, d'y revenir. Alors, on a fait des tas d'autres choses en parallèle. Ouais, bien sûr. On a laissé poser le truc des fois pendant des mois, et puis on y revient. C'était soit l'un, soit l'autre qui avait un truc, un coup de boost, de carburant. puis on essayait, et puis ça marche encore. On a encore quelque chose qui marche. Ouais. Et l'élément qui a fait la différence et qui a permis de déboucher à la version finale de Nagaraja, c'est le moment où on a eu l'idée de se dire, mais en fait, ces dés qu'on lance, ces cartes qu'on joue, au début, c'était simplement combat de cartes et de dés. Finalement, au service de quoi? D'accord. Pourquoi faire? Là, on retourne un petit peu à l'histoire à raconter. Oui, mais en partie, mais l'histoire elle est venue après, finalement. Mais même mécaniquement, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je lance juste des effets? C'est quoi mon but final? Et à partir du moment, là, ça a été l'idée de venir au service d'une topologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je gagne des trucs qui vont s'organiser ensemble, qui vont faire des chemins comme ci, comme ça, etc. Et à partir du moment où cette idée, elle est venue en complément des dés, alors à ce moment-là, tout a fait sens, en fait. Parce que du coup, même les effets que tu mets, ils racontent quelque chose. C'est ça. Enfin, voilà. Les trésors, c'est excitant d'aller chercher des trésors. Alors après, on a cherché quelle thématique exactement. Ça aurait pu être des nains, des machins, enfin peu importe. Mais voilà, après, nous, on a trouvé une thématique qui nous plaisait particulièrement, si tu veux. Et puis, du coup, ça nous a amené à ces cartes qui sont le sel du jeu, finalement, que tu utilises comme ça ou comme ça. Et à partir du moment où tu as un choix très simple à faire, mais où à chaque fois que tu dois faire ce choix-là, A ou B, tu as envie de faire A et B, alors à ce moment-là, dans ta tête, il se passe tout le nécessaire pour que tu te dises « Ah !» et tu as l'attention et c'est parti, quoi. Théo, quand je pose la question à Théo. Oui, vas-y. Parce que je pense que parce que je pense que l'expérience du coup est pas forcément la même en fonction de son expérience en tant qu'auteur. Mais quand justement un jeu, il prend comme ça du temps déjà, parce que du coup tu passes par, j'imagine, des hauts et des bas. Le jeu il fonctionne, ouais, mais c'est pas suffisant. Et des débats. Il faut qu'on recommence des débats. Mais il n'y a pas un moment où tu dis bon c'est tout, voilà, on avait un petit truc, allez, on laisse tomber, c'est pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, voilà. Non, et c'est pour ça que je bosse beaucoup à deux. C'est-à-dire que tout seul, il y a un moment où j'aurais fait ça, parce que je serais arrivé à un moment où je joue et puis c'est pas fou, c'est pas mal, mais c'est pas génial. Je vais le mettre de côté et puis à un moment j'aurai une idée et puis t'oublies et puis t'y reviens jamais. Alors que là, forcément, il y a un moment où Bruno me relançait, ou un moment où Bruno n'avait pas le temps et puis il le laissait un peu de côté et puis moi j'avais une nouvelle idée et puis je le relançais. Et il y a un espèce de truc qui se crée de challenge et puis d'attente aussi. Il y avait tout un moment où, non pas parce que Bruno a plus d'expérience, mais je me dis il faut pas que je déçoive Bruno, il faut que j'arrive à trouver une nouvelle idée, il faut que je passe un truc. Mais quel cas dans tous les duos, je pense aussi, d'un côté de je me challenge parce que je veux un peu impressionner mon père, je veux un peu mettre un truc qui est chouette. Pardon, j'ai vendu la mèche. J'adore ces trucs à la télé. Vincent, tu n'as rien à me dire? Non, je crois que c'est... Il y a un truc en plus physique un peu. Et donc ça crée vraiment quelque chose. Et après, à la fois, moi, c'était aussi un moment où je bossais encore pour Repos Production. D'accord. Et donc c'était... même si maintenant c'est mon boulot à temps plein ou presque, ça reste un truc sur lequel j'ai envie de prendre du plaisir. Donc je me force pas à finaliser un jeu si je m'amuse pas. Et si jamais ça me plaît pas, je préfère le mettre en pause et revenir plus tard. Parce qu'autrement, c'est pas agréable et je fais ça parce que c'est agréable. De toute façon, moi je pense que ce que tu dis, c'est super important, le fait d'y prendre plaisir. Parce que je crois vraiment que le travail d'un auteur, d'un illustrateur aussi d'ailleurs, c'est de transmettre son plaisir. Et donc ça veut dire que si nous on fait les choses mécaniquement sans plaisir, on ne va pas transmettre grand-chose. Déjà, quand nous on a ce plaisir-là, des fois ça marche pas comme on le souhaiterait, etc. Mais par contre, si on n'est pas nous-mêmes le vecteur de ce qu'on a eu, du plaisir qu'on a eu à le faire et à continuer à y jouer aujourd'hui, c'est mort d'avance, quoi. Transmettre et partager. Exactement, transmettre et partager, c'est exactement ça. Alors, le vrai truc c'est un peu fini quand tu as envie d'y jouer tout le temps, quoi. Et là, c'était un bon exemple parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas joué avant la Trick Track TV, là, parce que forcément j'avais le plus temps de boîte et la production.
bon. C'est ça, bah, oui, bien sûr. Il y a un moment aussi où tu n'as plus envie de jouer avec ton proto un peu moche parce que tu te dis j'ai vu toutes les images, c'est beau, j'ai envie de jouer avec la belle boîte. Et là, j'étais, encore une fois, sans prétention de dire que le jeu est génial, mais j'étais un peu excité, j'étais un peu content de faire une partie en plus avec des gens avec qui j'avais jamais joué. Il y avait un côté chouette, j'ai envie de jouer quoi. Ce qui est pour moi essentiel quand je finalise un jeu quoi. Et du coup, quand est-ce que vous décidez, alors si le quand est-ce, on le sait, on décide de, là ça y est, tu te dis comme les engrenages d'ailleurs du plateau, tout s'est bien mis en place, tout s'est bien construit un petit peu autour. Vous le présentez à Hurricane directement parce que c'est un 2 joueurs, Mr. Jack, ou non pas du tout Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu-là, je crois pas qu'on l'ait présenté à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un autre éditeur qui l'a vu, mais plus par amitié. C'est ça, exactement. Mais en fait, l'idée pour moi était assez claire. C'est qu'il s'avère que là, pour le coup, moi, j'ai une histoire particulière avec Hurricane. Puisque Yves Menu donc, a créé la société à la base pour publier Mr. Jack. Donc déjà, ça nous fait quand même un passé commun fort. On a une proximité d'amitié, on a une proximité géographique, puisqu'en fait, on habite à 25 km, d'accord. Et en plus, typiquement, je savais qu'il cherchait, il avait décidé, parce qu'on se parle régulièrement, il cherchait à, recentrer Hurricane sur Hurricane, les jeux à 2 joueurs. Donc du coup, à un moment donné, il y avait tout qui faisait sens, si tu veux. Complémentairement, on a l'habitude de travailler ensemble. Et moi, dès le départ, j'avais l'idée que sur ce jeu-là, je voulais Vincent. Ah oui. Oui. À partir du moment où tu as ça, oui, moi je me dis, je veux travailler avec Vincent, quoi. Tu as été imposé. Il ne voulait pas du tout, mais tu as été imposé. Mais ça fait partie de la discussion. C'est-à-dire que quand je suis allé voir Hurricane, que je l'ai fait jouer, etc., je dis oui, mais ça t'intéresse, mais je veux Vincent. Et je te dirais pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi. Non, vas-y. Oui, par rapport au fait qu'on a travaillé souvent ensemble. Et que moi j'étais arrivé à un moment l'année dernière où il y avait des fois un trop plein de choses, je fais beaucoup de choses et où j'avais envie de faire des choses un peu différentes. Parce que j'avais démarré avec le poster que j'ai fait pour Blood Rage, pour BGG Series, les séries comme ça, où c'était un travail beaucoup plus graphique et qui était fait, on va dire, à 90% sur ordinateur. Donc je travaille d'habitude de manière très traditionnelle, crayons et pinceaux. Et on s'était dit avec Bruno, il faut qu'on trouve un projet qu'on puisse faire ensemble où je puisse faire quelque chose de différent. Différent et dans l'approche. Je voulais du Dutray, mais pas tout à fait comme il le fait d'habitude. Exactement. Enfin, son trait, mais pas sa colorisation. Moi, j'avais des envies de dessin, de quelque chose de plus BD et moins travaillé acrylique comme je fais d'habitude, en volume, etc. Et ça a fait partie justement de la discussion dans ce sens-là. On amène Vincent, mais ce n'est pas Vincent qui fera, entre guillemets, du Dutray comme d'habitude, sans que ce soit péjoratif. Non, pas du tout. Et en faisant quelque chose de différent. Et moi, j'ai travaillé complètement différemment d'habitude sur le jeu. Quoi. Il y a pas... toutes les couleurs sont faites sur ordinateur. J'ai fait aucune couleur à la main. Ce qui est une petite révolution pour toi. Oui, puis alors que d'habitude, on le verra après dans d'autres vidéos où j'ai des originaux qui prennent de la place. Là, finalement, je n'ai rien à montrer quasiment parce que j'ai fait décrayonner de manière complètement éclatée par petits bouts. Et après, j'ai fait du montage, des illustrations... comme ça en numérique complètement. D'accord. Et puis après, en travaillant aussi étroitement avec Hurricane, avec Stéphanie et Stéphane Gantier, qui s'est chargé après de l'assemblage. Ils avaient trouvé toutes les documentations, les briefs. Ils ont fait un super travail de préparation, ce qui fait après ça s'est déroulé assez sereinement et puis bien cadré. Quoi. Donc tu fais toujours comme ça, comme d'habitude. Donc là, tu y as joué avec Bruno. Ou avec Théo, je sais pas. Avec Bruno. Tu as joué à Essen pour découvrir le jeu. Enfin, et puis Bruno m'avait envoyé le prototype. Je m'étais fabriqué un proto pour faire chez moi, pour jouer tout seul, tu vois, voir ou avec ma fille, ou pour tester comme ça. Voilà. Puis on discute très régulièrement, même si on a 10 000 km d'écart, par Skype, on fait des points, etc. Que ce soit quand on bosse sur un projet, ou pas. Ou sur le monde du jeu en général. Puis Bruno est un lefto, donc c'est très bien, parce qu'on va dire que les Français sont plutôt d'attaque vers 10h du matin, ce qui fait 18h en Corée, ce qui ne m'arrange pas vraiment. Alors que Bruno, à 14h, il est là. Parce qu'il se lève à 7h. Ah bah oui, c'est normal, il n'y avait aucune chance de tomber sur Théo. Non, c'était plus difficile de capter. Je te charrie Théo, je te charrie. C'est vrai qu'on rigole souvent quand on passe un week-end avec Bruno à Valence par exemple. Nous, on émerge, il est 8h30, elle est 9h, et puis Bruno, il a fait une balade en vélo, il a fait 5 nouveaux protos. Éventuellement, il allait chercher le petit-déj, et puis il a passé un coup de serpillère, quoi. Et il va se coucher.
Je reviens un tout petit peu sur le matériel parce qu'il est quand même conséquent, surtout par rapport finalement au prix de la boîte. C'est une très mauvaise habitude de ramener, de faire le rapport quantité, matériel et prix de la boîte. Mais quand même, non, mais ça compte. Ça compte, bien sûr. Les gens, ils pensent comme ça aussi. Puis nous-mêmes, en tant que consommateurs, on fait pareil, je veux dire. Je sais bien. Mais pour essayer d'aller plus loin quand même. À l'époque de Tikal 2, Seven Wonders, quand j'avais fait ça, une fois en allant à, ça devait être la grande récré, j'étais à Paris à ce moment-là, je ne sais plus, j'ai vu un couple qui choisissait un jeu sur le poids de la boîte. Oui, bien sûr. Parce qu'à prix équivalent, madame voulait Tikal 2, c'était une... Je sais pas, la boîte était grande, tout ça, et puis lui disait non, c'est plus lourd, Seven Wonders. C'est comme ça. Hein. Donc ça joue quand même. Bien sûr. Mais du coup, il y aurait pu y avoir, entre guillemets, en termes de facilité peut-être, c'est comme ça que je l'imagine, et je vous pose la question, de production, des dés pyramidaux classiques, avec les différentes phases, puisque chaque dé a une statistique particulière, on l'a vu avec cette carte-là. Ça aurait même pu pyramide, temple, allez, ça fait un peu Égypte, mais bon. Ça aurait été une très mauvaise idée. Bon, bah, prends ça dans ta gueule. Non, mais très bien. C'est pas à toi que je dis ça, mais ça aurait été une très mauvaise idée pour deux raisons principales. La première raison, c'est que pour monsieur et madame tout le monde, lire des dés pyramidaux, c'est compliqué. Oui, d'accord. Donc déjà, ça rend le jeu complexe. Ok. Et deuxième raison, ces dés-là n'existent pas. Oui. Et donc, ou du moins, sont pas, on n'a pas inventé les bâtonnets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans quel jeu tu trouves ça aujourd'hui? Et donc, du coup, ça nous donne de toute façon une spécificité qui, de toute façon, va attirer l'attention. Et c'est un petit plus, finalement, qui catégorise le jeu, qui lui donne un charme particulier. On peut aimer, on peut ne pas aimer, je veux dire, c'est pas mon propos. Mais en tout cas, ça permet de l'identifier immédiatement. Et donc, dans les deux cas, je pense qu'il fallait... De toute façon, notre prototype était construit comme ça. D'accord. Et c'était essentiel, je pense, de conserver ça. Vraiment. Il y avait même deux éléments supplémentaires. Nous, la forme des dés était liée à la thématique. Et donc, ça racontait une histoire cohérente. On avait envie que ça reste. Et de toute façon, comme on avait une répartition bizarre, il fallait faire des moules de production. Et donc des dés en forme de pyramide n'auraient pas été forcément moins chers en termes de prod. D'accord. Donc quitte à faire autant, quoi qu'il en soit. C'est ça, autant aller vers la chose qu'on préférait. Et sans aller jusqu'à avoir sa figurine d'explorateur, qui serait là pour le coup qui serait inutile, c'est totalement inutile. Ça rajoute une dimension physique au jeu, comme quand tu vas voir un film en 4DX et puis tu prends de l'eau, de la fumée. Aujourd'hui, les gens ont besoin de ça aussi. Puis tu as le plaisir de la manipulation. Alors, du coup, ça nous permet d'enchaîner directement, puisque il me semble que ça permettra aussi de jouer directement à l'extension avec le temple en 3D. Bien sûr, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Ah pardon, alors oubliez alors. Je fais encore de la pub pour le prochain Next Move. Bravo quoi. Je reviens un tout petit peu, Vincent, tu disais, pour les illustrations, il y en avait une vingtaine. Il y en a une vingtaine. Mais tu racontais, pendant qu'on en discutait, pendant la partie, je crois, ou l'explication, que une fois encore, ça fait aussi partie, on a déjà un petit peu eu le papotage à Essen, mais on en aura aussi dans la Trick Track Télé, mais ça fait partie de, je sais pas comment le dire, de ton toit, de ton fort intérieur, que de toujours aller, pas forcément un peu plus loin, mais là, en l'occurrence, tu as travaillé les images pour que, comme le disait Théo, elles illustrent l'effet, mais qu'en plus, il y ait une gradation, gentil, méchant, enfin, etc. Alors, du coup, ça se voit comment Tu as 3 points, il faut que ce soit décoratif, purement décoratif pour que ce soit joli. Puis avec le public aujourd'hui, il a besoin d'images jolies, belles. En plus habitué avec le jeu vidéo, machin, etc. Il faut que ce soit fonctionnel, que ça, à distance, parce que tu vois ce que font les autres, etc. Il faut que tu lises à distance. Et puis après, si en plus on peut rajouter une couche de gameplay illustratif, pourquoi pas quoi, s'il y a du sens, à l'illustration, c'est quand même mieux que d'avoir simplement du décoratif. Et là, c'est le cas en l'occurrence. Là, on l'a fait sur des cartes. Attends, je vais les mettre en. Voilà, tu vas déborder comme ça. Où en fait, on a l'effet qui s'adresse à nous, qui est basique, qui est comme ça, et puis après qui, cette fois-ci, toutes les cartes négatives sont rouges et prennent feu. D'accord. Toutes les cartes agressives, pas négatives, on va dire agressives, qui permettent de faire un coup tordu ou comme ça. Là, on pivote, on est tranquille, puis ça prend feu après. Et puis, il y a les 3 cartes avec le disciple, où cette fois-ci, on a un effet de plus en plus fort. D'accord. On a ces 3 cartes qui sont, on va dire, de plus en plus puissantes dans leurs effets, où on se rapproche du personnage. De plus en plus, c'est-à-dire que là, j'attaque à distance. Attends, bouge pas, je vais mettre de la place pour que ce soit plus visible. Excusez-moi, me voilà.
Là, j'attaque à distance. Là, il est en train de me lancer un sort, mais il est tout près. Et là, il me pète 2 dés, mais là, il est sur moi direct. Quoi. Donc, du coup, par rapport à la gradation de ça, il y a une logique. Ah, c'est excellent. D'accord. Et à mon sens, c'est la base. Ça Oui. devrait être comme ça partout, tu vois, de ne pas avoir l'illustration que décorative ou illustrative, que l'illustration soit de plus fonctionnelle et puis permettre de... Pour autant que ce soit possible, Vincent, ou c'est toujours est-ce que tu penses c'est toujours, c'est ce que j'allais dire. toujours possible. Pour vous, c'est toujours possible. Oui. Après, Et c'est bien parce qu'on partage cette vue, cette façon de penser, Théo si tu veux, clairement. que quand le prototype a été fini, je souhaitais qu'on bosse ensemble. Parce que je savais où est-ce qu'on allait aller. Que ça allait faire sens aussi dans le travail à plusieurs mains autour du projet. Et ben voilà. C'est un travail d'équipe, de toute façon. On le sent clairement. Puis mine de rien, après, moi, quand on en discute, c'est ce que j'appelle désormais le travail invisible, en fait. Oui. C'est des choses ça, c'est visible. Les dés. C'est visible, tu le vois et tout. Après, tu as des petites choses, parce que finalement, on pourrait mettre 3 fois la même image. T'en as qui le font. Après, ça peut se justifier par je vais même aller plus loin, excuse-moi Vincent de te couper. On aurait tout à fait pu se dire, je copie-colle et puis je rajoute juste quelques petites flammes. Non, je vais modifier le dessin. Tu vois, je ne m'arrête pas à la facilité. Après, tu as des ça peut aussi se justifier pour des contraintes de coût, de temps, etc. Il n'y a aucun souci. Mais quand on a l'espace, comme on a eu aussi pour le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Après. Puis c'est ce travail qui fait que, mine de rien, ta partie, elle va être fluide. Et puis les joueurs, ils vont avoir une expérience de jeu. Et tu sais, comme des fois, tu lis une BD, elle se lit en 20 minutes. Et puis tu dis, c'est déjà fini, ou un film, c'est déjà fini. C'est juste que c'était limpide, c'était construit, c'était pensé du début à la fin. Et ça glisse, quoi, comme ça. Donc, Et d'autant qu'on est sur des cartes avec pas mal d'éléments, puisqu'on a les bâtonnets qu'on peut lancer, l'effet, le type d'effet et qui on cible. Et donc c'est vrai qu'on a passé énormément de temps à réfléchir à l'ergonomie également. Et ça a été un casse-tête qui s'est bien résolu. Je suis vraiment très content de l'ergonomie à la fin. Et donc d'avoir une illustration qui souligne encore mieux cette ergonomie, ça rajoute un plus. Les gens qui ne vont pas forcément recapter qu'il y a la petite flèche rouge, que l'effet est rouge en dessous, ils vont revoir le sorcier qui est méchant, ils vont se dire c'est une carte qui va cibler l'autre. Puis avec l'équipe Hurricane qui était à l'écoute justement de tout ça et bien sensible à faire il y a une expérience de jeu maximale pour les joueurs après. Ils ont bien pris le temps de le faire, ce qui est pas toujours... Des fois, c'est des éléments qui sont l'ergo qui est un peu en rush. Et là, ils ont pris le temps à un moment de faire jouer appareil ludique, de choper des retours de joueurs, de se dire tiens, là, on a observé des parties, les gens ils butaient sur tel truc, on va le changer un peu. Il y a eu un moment où moi j'étais un peu bousculé par mes plannings, des histoires et tout, où on a même fait un proto avec que certaines illustrations. Justement en faisant du copier-coller, tu vois. C'est-à-dire finalement, tu avais un jeu qui était illustré, donc les gens avaient visuellement dans les yeux le rendu final, et ça permettait de tester le jeu, à Essen, je pense que c'était Essen, même à GenCon peut-être, même avant. Oui, aussi. Tout à fait. Oui, puis toi tu étais à GenCon pour le faire jouer, où il y avait quelque chose qui donnait un sentiment de fini et qui permettait d'avoir des retours des gens sur quelque chose de fini. Sans dire c'est du proto-cracra, ça va tout changer, ou des fois les gens se disent bon, dans ce cas-là, je vais peut-être rien dire. Parce que le ressenti ne sera pas sur ça. Voilà, il fallait même presque insister sur... alors attention, ça a l'air parfaitement fini, mais ça va être encore mieux. Non, mais c'est ça, peut être encore mieux. T'arrives au point où c'est le contraire. C'est bien. La dernière question, je me la réserve. Elle est... Pour toi-même ? Oui, non, si, je me la réserve pour dire qu'on s'arrête après. Enfin, sauf si vous avez sauf s'il y a des questions, sur le chat, tout à fait, puisque nous sommes en live. Est-ce que vous avez, au montage du jeu, à la création, au développement, à cet équilibrage, enlevé des choses en disant ça c'est trop tôt, ça fera trop dans la boîte, etc. Alors, la question qui va derrière, c'est de se dire tiens, est-ce que c'est toujours travailler en se disant si ça fonctionne, on en a encore sous le coude, ou est-ce qu'on se dit non, on a mis tout dans la boîte et on verra plus tard? Alors en ce qui me concerne, jamais. C'est-à-dire que pour moi, quand on délivre un jeu, l'expérience ludique qui doit être délivrée par le jeu que tu proposes doit être complète. Et c'est pas, on a retiré des trucs pour les garder peut-être pour plus tard. D'accord. Certainement pas. Pas dans cette conscience-là. Ah non, mais jamais. Jamais. Et là, je serais tenté de te dire, s'il fallait rajouter quelque chose, j'ai aucune idée. Là, à l'instant, je sais pas. Et à l'instant, j'en ai pas envie non plus. Enfin, non, mais je te le livre. Mais c'est très bien. Je te le livre brut de décoffrage. Bon, après, il s'avère qu'on a déjà joué beaucoup.
Moi, je sais pas, j'ai peut-être, je pourrais regarder, mais j'ai au moins une 60aine de parties au compteur, en tout cas. Et là, on va y rejouer encore beaucoup, puisque de toute façon, comme on accompagne toujours la sortie des jeux, bah forcément, je vais refaire un paquet de parties. Et là, moi, comme Théo, je reprends du plaisir à y rejouer encore et encore. Est-ce que ça va me déclencher des nouvelles envies? Est-ce que ça va nous déclencher des nouvelles envies? Peut-être, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et pour le coup, je ne parierais pas dessus. Mais il y a un vrai truc et c'est très dans l'école de jeux vidéo, on parle beaucoup de ça, mais ça a été effectivement en partie un game design par soustraction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'est dit, bah, est-ce que ça c'est essentiel? Non, bah, on va peut-être le changer. Ah bah, est-ce que ça on en a besoin? Non, on va enlever cette règle. Et c'est vrai que moi j'ai plus été élevé à l'école de c'est fini quand il n'y a plus rien à enlever. Et donc de questionner chaque truc. Il y avait un moment où les cartes qu'on récupérait, on faisait une ligne de cartes face visible, t'en choisissais une, j'en choisissais deux, on reprenait. Mais c'était un peu lourdingue, donc on l'a enlevé. Mais tout ce qu'on a enlevé, on essayait d'aller aller plus loin. Il fallait l'enlever en fait. On essayait si d'un coup d'aller on dit bah, on fait une extension et on rajoute tous ces éléments-là, bah, l'extension elle sera toute pourrie, donc on n'a pas de raison de le faire. Quoi. Elle reviendra à alourdir. On a presque déjà testé des trucs qui pourraient être des extensions, mais qui ne seraient pas bien, donc de toute façon on les rajoutera pas. Quoi. Une petite question, et donc du coup c'était pas la dernière, ben voilà, Bruno le dise. Bah oui, parce que si on est sur Facebook et qu'il y a des gens, c'est quand même un peu dommage de ne pas discuter avec eux quand même, non, je sais pas. Elle est plutôt pour Vincent, même si elle a un petit peu trait aussi à vous. Est-ce qu'il existe un phénomène du trait, comme on pourrait dire, j'achète le dernier jeu de Théo, j'achète le dernier de Bruno, j'achète celui-là parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais le trait de Vincent me plaît et je le veux. Est-ce que toi, tu le ressens un petit peu? Sans faire le malin, parce que ça ne m'amuse pas de faire ça et tout, je pense. Parce qu'il se trouve que j'ai la chance Alors déjà, j'apporte un soin particulier au choix des projets sur lesquels je travaille. Donc j'essaie de ne pas illustrer n'importe quoi. Parce qu'il faut payer les factures ou etc. Voilà, je peux me le permettre, même s'il faut faire aussi de l'alimentaire aussi, hein, ça existe aussi. J'ai aussi la chance de pouvoir accéder à des projets à la source, comme là avec Bruno. Et ce qui fait qu'il y a un moment, il se met en place un truc qui fait que l'exemple, c'est quand à Essen l'année dernière, ou il y a 2 ans, où les gens me disaient on voit du trait partout. Je disais, mais ça suffit, il y a 2000 jeux, il y en a 2 ou 3, ben oui, c'est Broom Service avec des 4x3, c'est tel jeu avec des trucs en carton monstrueux, ben voilà quoi, moi, là c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Là où je suis impliqué, c'est entre le ressenti et la réalité, c'est comme les équilibres dans le jeu. C'est comme ça, alors moi je suis ravi. C'est la température aussi. Moi je suis ravi de ça, tant mieux. Moi ça fait une publicité pour mon travail et ça me permet aussi après certaines libertés de pouvoir arriver à un moment où je peux discuter avec un éditeur en disant je vous propose le risque que je fasse quelque chose de différent d'habitude. Je le vois là aux États-Unis, il se trouve que comme ils sont à fond dans l'Eurogame en ce moment, j'ai la cote aux États-Unis, les gens s'excitent parce que parce que ça fait ce feeling, ce feeling de jeu même un petit peu d'avant parce que c'est illustré un peu comme on le faisait avant et tout. Donc après, je sais pas après, et puis moi j'ai une responsabilité. Moi je le sens comme une responsabilité quand même. Si les gens se disent tiens j'achète du trait en fermant les yeux, ça va loin là. Attends, vous êtes en train d'acheter un jeu les gars quoi. Hein. Ça veut dire qu'il y a intérêt à ce qu'ils choisissent bien les jeux. Bien sûr. Le plus important c'est le jeu quand même. Je sais. Les illustrations c'est très bien, c'est très joli, mais c'est le jeu qui prime. Mais avant tout, c'est un tout. Parce qu'il y a des choses que tu le dis. Comme tu le dis, on attache un style avec un style de jeu. Ça veut dire qu'en voyant l'illustration d'un jeu, on a déjà projeté quelque chose sur ce qu'a priori le jeu va nous proposer. Donc c'est pas rien, il faut que ça marche en adéquation. De toute façon, le travail de Vincent et la façon dont il travaille maintenant depuis des années, à ce point-là aussi, c'est-à-dire qu'on sait la façon dont il donne du sens à son travail. Et comme il sélectionne ses projets, on peut aussi se dire que quand il a sélectionné tel projet, c'est sûrement que le projet est cool. C'est vrai. Petite question, mais je ne la poserai pas vraiment parce qu'on n'est pas là pour ça, mais des gens se posent des questions sur le Abyss Pocket. Alors je pense qu'on va t'en parler à Cannes, d'autant qu'il sera en test. Donc du coup, vous pourrez en profiter. Est-ce qu'il y a un autre jeu à 3, tous les 3, là, en préparation? Pas à l'instant. Pas à l'instant T. On va en faire un demain, je pense. À midi. À midi, ouais. Juste un tout petit mot, parce que je pense que c'est la même chose pour les auteurs. J'ai trop de respect pour mon travail pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire j'ai trop de respect pour ce que je crée, ce que je peins,
qui, si on réfléchit un petit peu derrière, ben mine de rien, moi c'est un héritage pour mes enfants. C'est quelque chose que je construis, que j'élabore, pour après brader ça ou le faire n'importe comment sur des trucs à 2 balles, quoi. Voilà, comme ça. Donc, un petit peu comme tu disais, Bruno, si je le fais avec le plaisir, etc. Enfin, j'y mets, c'est pas juste, bon bah tiens, je t'ai bricolé 2 ou 3 trucs sur un coin, le jeu je l'ai fait en y mettant voilà, le plaisir. Moi, je pense vraiment, je pense vraiment que c'est ça le travail d'un auteur et d'un illustrateur, parce que tu es auteur de tes illustrations. Et effectivement, on a la responsabilité de la trace qu'on veut transmettre, qu'on veut laisser en fait. Et après, on a le droit de faire n'importe quoi, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner si cette trace c'est n'importe quoi. Et pour finir, dernière question, on en revient un tout petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Si jamais, admettons, l'internotateur propose la situation suivante, vous découvrez le jeu, vous y jouez, ou voire même voilà, quelques temps après qu'il soit parti en production, et là tout d'un coup, bam, oh purée, avec ça, ça aurait pas forcément été, j'en sais rien, je sais pas comment il faut le dire, 10 fois mieux, 100 fois mieux, machin, etc. Mais oh, là on a un truc, ça collait parfaitement avec le truc, mais bon, le jeu est parti, donc du coup tu fais quoi? Tu gardes l'idée en disant, bah ma foi, tant pis, on verra pour une extension, enfin tu sais, Bah, je sais pas, j'ai pas connu ça, mais de toute façon, il y a une des leçons dans le game design, c'est qu'à un moment, il faut que le développement il s'arrête. Oui. Je pense qu'on aurait pu itérer sur Naga-Raja et faire encore 500 000 versions. Très différentes parce qu'on commence à arriver au bout de ce qu'on avait envie de proposer, mais on aurait pu changer des petits trucs tout le temps et ça aurait été certainement un tout petit peu meilleur à chaque fois. Mais il y a un moment où il faut se dire. Ça aurait été un tout petit peu différent. Il y a quand même un moment où il faut se dire on s'arrête parce que ça ne sert à rien d'itérer. Et il y a un défi de se dire c'est quand cette bascule. C'est quand le moment où bah là je peux passer d'un truc qui me plaît beaucoup à un truc qui est vraiment exceptionnel ou bah, c'est déjà très bien et je pourrais pas aller plus loin. Il y a vraiment une bascule à trouver. Moi cette bascule, je sais l'identifier en ce qui me concerne. Je sais pas toi, mais pour moi c'est très clair. C'est que quand je joue au prototype, pendant longtemps, pendant une grande phase, en fait, en même temps que je joue, je suis en analyse. Pas forcément de quelle carte je dois jouer, qu'est-ce que je dois faire. Je suis en analyse de ce qui se passe, de ce que ça provoque comme feeling chez moi, de ce que j'observe chez les autres, etc. Tant que je suis dans cette analyse-là, pour moi, le jeu n'est pas fini. Et à partir du moment où je me rends compte que j'ai basculé, que j'ai complètement oublié ça, que je ne suis plus qu'en train d'essayer de gagner et de jouer, alors c'est que c'est bon. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, je sais que j'ai aussi une bascule mentale où il y a un moment où, sur des groupes de gens qui ne sont pas mes testeurs réguliers, j'ai envie de le montrer. Et je me dis pas, je suis encore des fois un peu dans cette phase de « Ah, j'ai un proto à te montrer, il est encore un peu bancal, mais j'aimerais bien avoir ton avis. » Et il y a des gens à qui je ne fais jamais jouer des protos un peu bancals parce que ce n'est pas le public. Et il y a un moment où j'ai ce proto et il y a quelqu'un qui passe à la maison pour boire un café, je me dis « Ah, je le ferais bien jouer quand même. » Et là, je me dis « Ok, il y a un truc. J'ai un truc, je commence à arriver sur le bout et ça commence à ressembler à ce que j'ai envie. » Bon, je vais arrêter avec les questions, mais il y en a quand même une dernière. Je pense que c'est un auteur, enfin je suis sûr que c'est un auteur, mais quand un jeu est original et qu'on le dit, parce qu'on l'a présenté, votre jeu est original, mais que finalement il ne trouve pas d'éditeur, est-ce que l'originalité peut être un frein à l'éditabilité d'un jeu ? L'originalité, c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire que, je vais pousser à ça, est-ce qu'un jeu doit être original ? Ben moi je dis non, en fait. Je dis, il peut l'être, mais est-ce qu'il doit l'être ? Pas nécessairement. Parce qu'en fait, quand on se focalise là-dessus, on oublie l'essentiel. Tout le monde analyse les jeux, sous 3 critères, qui sont le matériel, la thématique, la mécanique. Et donc, tu peux avoir une mécanique originale, tu peux avoir un matériel original, tu peux avoir une thématique originale, etc. Ce qui est important, c'est l'expérience de jeu. C'est que ces 3 éléments, c'est nos outils à nous, auteurs, pour créer une expérience de jeu. Et c'est cette expérience de jeu qui doit être, sinon originale, du moins suffisamment unique et différente de ce qui est proposé par les autres jeux pour que ton jeu ait une chance d'exister. Et donc, finalement, si tu fais un jeu qui propose une expérience de jeu où tu te dis « Waouh, génial !» Et même si la thématique n'est pas originale, même si le matériel n'est pas original, et même si la mécanique n'est pas originale, on s'en contrefout. Et donc, la course à l'originalité, c'est important d'avoir des éléments qui permettent de se différencier. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais l'originalité absolue n'est pas un critère.
Ou même c'est un faux critère. Enfin, moi c'est mon point de vue. J'ai même envie d'aller plus loin parce que ça voudrait dire simplement que l'originalité, oui, il y a donc besoin d'une originalité, mais ce que tu dis, me semble-t-il, si je le reformule, en espérant pas me tromper, c'est que l'originalité peut simplement venir du dosage de chacun de ces petits éléments. Exactement, l'originalité, c'est effectivement original, mais parce que c'est habité de façon particulière. L'originalité, elle vient de ce que le joueur vit. Et tout le reste, ce sont nos outils pour faire vivre ça. Et c'est ça qui est important. Et les illustrations, la cohérence de tout, font partie de ce qui va permettre de vivre quelque chose de particulier. Moi, je ne cherche jamais à faire des illustrations originales. Non. C'est le dernier de mes soucis, quoi. Faut que ça corresponde au jeu, que ça représente le jeu, ça l'illustre, ça donne envie d'y jouer, de l'acheter, etc. Mais après, ça vraiment, je ne cherche pas ça du tout. Moi, j'ai appris l'illustration avec des grands maîtres, dont un Jean-Michel Nicolet, que j'ai vu une seule fois en colère, et c'était contre moi. Ah ouais? Où j'étais en déprime en me disant qu'est-ce que je vais faire avec mes dessins un peu réalistes, crédibles, tout ça, ce style un peu passé, comme dit Philippe Despalières, du vieux neuf. Mais moi j'adore ça. Et il m'avait dit fais ce que tu sais faire le mieux possible et je te garantis du travail toute ta vie. Et à défaut d'être le meilleur, essaye d'être indispensable. Ouais. Puis voilà, puis je suis là après 20 ans et puis voilà. Sacrée leçon. Donc, ouais. Nous sommes allés bien loin, peut-être même plus loin que l'Inde dans laquelle se passe Nagaraja. Mais peu importe, je reste quasi persuadé que ce papotage vous aura passionné de bout en bout parce qu'on a traversé les multiples couches de ce que est le jeu. Alors celui-là et les autres. On aurait pu continuer à parler des heures. Je suis d'accord. Mais en l'occurrence, c'est fait partie des plaisirs de vous recevoir aussi autour de la table. Donc il n'est pas impossible qu'on le renouvelle, ce genre de discussion un petit peu brune pour moi. Je suis toujours partant. Qui part de quelque chose mais qui s'éloigne et qui s'écarte pour aller un petit peu brasser plus loin. En l'occurrence, nous étions sur l'histoire de Nagaraja, c'est chez Hurricane, c'est de Bruno Catala, Théo Rivière, c'est illustré par Vincent, les trois étaient autour de la table, un grand merci vraiment à tous les trois pour ce temps que vous nous avez donné. Merci à Hurricane aussi d'avoir rendu possible cette Trick Track Télé, 2 joueurs à partir de 9 ans, 10 ans, et les parties de 30 minutes, il y a l'explication, il y a la partie, il y avait le papotage. Merci Germain et à tout bientôt. Amusez-vous bien, ciao!